La France est championne du monde de football. Comment ça, vous le savez déjà? Vous avez déjà remarqué, vous, comme le football était créateur de liens sociaux? Que l'on soit blanc, noir, jaune, rouge, chrétien, athée, musulman ou bouddhiste, le foot rassemble. Pour un temps, on oublie tous nos petites différences et on avance tous vers un même objectif, celui de partager. Et lorsqu'on gagne, explosion de joie, pleurs, klaxons, drapeaux, fenêtres, etc. Dans une France au climat social parfois tendu, la Coupe du Monde de football apporte de la fraîcheur et rassemble le peuple sous un même drapeau. Tentons de comprendre pourquoi et comment le ballon de foot unit autant. Vous l'avez compris, le football s'apparente à une forme de patriotisme, voire chauvinisme. D'ailleurs, le patriotisme, qu'est-ce que c'est? D'après le dictionnaire Larousse, le patriotisme, c'est un attachement sentimental à sa patrie se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. Être patriote, c'est être fier de son pays et intrinsèquement de son peuple et de soi-même. Lorsque la France affronte un autre pays au football, il se crée un rapport de force. La fierté et l'ego des Français sont mis à rude épreuve et doivent être protégés. Une forme de narcissisme primaire opère donc. Moi, être meilleur que toi. On est fier d'être français parce que la France a gagné. Le sentiment d'appartenance est naturel et inéluctable chez l'homme. Le fait d'être en guerre avec un pays voisin nous pousse à nous allier plutôt que nous entretuer. Et dans le sens littéral du terme, être en conflit armé avec un pays unit également le peuple. Avoir un ennemi commun crée inévitablement du lien entre les personnes du même camp. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, une sorte d'adage inversé. Lorsque l'OM affronte le PSG, les supporters des deux camps seraient prêts à en venir aux mains, tant ils se détestent mutuellement. Pourtant, lorsque la France affronte la Croatie, ces mêmes supporters s'enlaceraient en chantant. Le football est en effet le sport le plus populaire en France. Il est profondément ancré dans la culture française car il est né en France. Depuis la Coupe du Monde de 1998, le foot est devenu un sujet lambda. On en parle davantage, il est présent partout et nous accompagne dans la vie au quotidien. Même sans s'intéresser à tous les matchs ou être un ultra, cela permet de créer du lien social. L'amour du jeu, mais surtout l'amour pour une équipe, un champion, un ou plusieurs footballeurs célèbres auxquels il est possible de s'identifier, pour une raison ou une autre, fascine. Zidane en est l'exemple parfait. Le football a quelque chose de festif, il se transmet comme une tradition. On se réunit souvent devant des bières, des pizzas avec des amis. C'est le prétexte pour se retrouver et partager un moment excitant, mais surtout gratuit. À l'époque où bonheur rime avec consumérisme et achat compulsif, on se réjouit de ces rares occasions non lucratives pour partager un moment de joie. Dans la morosité économique et sociale, les supporters trouvent souvent du réconfort à travers un divertissement partagé. Surtout lorsque leur équipe favorite gagne. C'est un peu le moyen de fuir une réalité difficile. L'opium du peuple en somme. Compétitions sportives et politiques font bon ménage depuis la Grèce antique. L'émotion partagée est à la base de l'affectio societatis, la volonté de s'associer. Le sentiment fraternel qui est la condition de toute vie démocratique. Cette émotion est réelle et intense car la compétition sportive est une allégorie de la vie dans ce qu'elle a de plus angoissant, la lutte pour la survie et l'incertitude du lendemain. Cependant, ce nationalisme festif est totalement éphémère. La preuve, celui de 1998 n'a pas duré bien longtemps. N'étant pas porteur de valeur, il ne change pas les choses en profondeur. Il est simplement émotionnel. C'est un bonheur court mais intense. On crie, on rit le temps d'une finale, puis on reprend notre existence habituelle. Le football est bien plus qu'un sport. Il unit au-delà de nos différences, il est transgénérationnel et transculturel. Nathalie Bois de la Tour, présidente de la Ligue du football professionnel. À titre personnel, je trouve cela dommage que seulement le ballon rond soit capable de créer autant de liens sociaux. Le nationalisme festif pourrait laisser place à un patriotisme bienveillant qui rayerait les inégalités sociales de notre beau pays. Le football devrait contribuer à la paix entre les peuples et au sein des peuples. Mais parfois, le football dérive et conduit à de véritables drames. En 1969, un match de qualification entre le Honduras et le Salvador a été le terreau d'un conflit politique entre les deux pays. Le mondial de 1978 a aidé la dictature argentine à justifier la répression meurtrière contre son propre peuple. Après la Coupe du Monde de 1994, le défenseur colombien Andrés Escobar a été assassiné pour avoir marqué un but contre son camp. N'oublions pas les nombreux incidents qui résultent des débordements du football. 2 morts, 45 policiers et gendarmes blessés, des millions d'euros de mobilier urbain détruit, 292 gardes à vue. Tout ça à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de 2018 en France. Le football cultive la passion mais aussi l'hystérie et la folie des masses. Poussé à l'extrême, le chauvinisme débouche sur une forme de haine et de violence qui se retrouve chez les hooligans et chez certains supporters. En tout cas, une chose est sûre, tous les Français dont moi sont sur un petit nuage et attendent tous avec impatience l'Euro en 2020. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me proposer des sujets en commentaire, à vous abonner et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus mes petits manipulateurs. Yeah.